Le législateur a prévu diverses dispositions en faveur des personnes handicapées. Parmi celles-ci, un abattement de 159 325 €. Les bénéficiaires de cet abattement peuvent être tous les héritiers, donataires et légataires qui ne sont pas en mesure d'exercer une profession dans des conditions normales de rentabilité. Pour les personnes âgées de moins de 18 ans, on va regarder si ce handicap les empêche d'avoir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal. Aucun pourcentage n'est imposé par la législation et il n'y a pas de conditions particulières sur la nature, l'ancienneté ou la cause du handicap. En revanche, bien sûr, il faut que le handicap soit présent au moment de la donation, du legs ou de la succession. Le point très important à avoir en tête, c'est que le seul fait d'avoir une carte d'invalidité ne permet pas de profiter de cet abattement. L'administration fiscale va exiger des éléments démontrant un préjudice économique. C'est justement le fait qu'on n'ait pas pu travailler dans des conditions normales de rentabilité. Alors le plus simple peut-être pour cerner cette notion, c'est de prendre quelques exemples. Deux exemples où l'administration fiscale a refusé le bénéfice de l'abattement. On a une personne qui a été reconnue comme incapable de travailler et qui, néanmoins, a poursuivi son activité professionnelle de négoce et a vu son chiffre d'affaires continuer à progresser. Là, pas de bénéfice, pas de préjudice économique et donc pas de bénéfice de l'abattement. Autre exemple, une personne handicapée à la suite de blessures de guerre et qui, malgré cela, a pu continuer une carrière professionnelle normale dans des missions administratives, n'a pas eu de préjudice en termes de salaire ni en termes de retraite et n'a donc pas pu profiter de cet abattement. Deux exemples maintenant de personnes qui ont pu profiter de cet abattement, parfois en devant ferrailler, si je puis dire, avec l'administration fiscale. Une première personne qui, au cours de sa carrière professionnelle, se retrouve handicapée à hauteur de 80% pour des douleurs dorsales. Elle ne peut plus exercer normalement son activité professionnelle et elle est d'ailleurs mise à la retraite anticipée. Donc là, le préjudice économique, c'est celui de n'avoir pas pu travailler jusqu'à l'âge légal de la retraite et donc de percevoir une retraite inférieure à celle qu'on aurait pu percevoir si on n'avait pas été victime de ce handicap. Deuxième exemple, une personne, une femme, cadre supérieur dans une banque qui poursuit une carrière brillante, mais laquelle carrière, à un moment donné, est interrompue. Elle ne peut pas aller au stade supérieur du seul fait de sa cécité. Là, les tribunaux ont estimé qu'elle pouvait, en effet, à l'occasion de la succession de ses parents, profiter de cet abattement de 159 325 €. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il faut effectivement qu'il y ait un handicap et, en même temps, qu'il y ait un préjudice économique lié à ce handicap. Comment cet abattement fonctionne-t-il ? Donc cet abattement, le principe, c'est la personne va pouvoir percevoir une donation, un legs, et ne paiera pas de droit de succession ou de donation jusqu'au montant de l'abattement, 159 325 €. Elle va pouvoir recevoir des dons, des legs de personnes parentes ou non parentes. Autrement dit, on peut imaginer une personne handicapée très entourée par sa famille, ses parents, ses grands-parents, ses frères et sœurs, des amis. Toutes ces personnes vont pouvoir lui faire des donations, des legs, sur lesquels il n'y aura pas de droit de succession jusqu'à donc, ce montant de cet abattement, 159 225 €. La seule limite, c'est que cet abattement ne joue qu'une fois par donateur tous les 15 ans. Donc au bout de 15 ans, ça peut se renouveler. Autrement dit, on peut imaginer un ami ou un frère, une sœur, qui va peut-être pas faire une donation de ce montant-là en une seule fois, mais va pouvoir le faire peut-être en plusieurs fois, sur plusieurs années. Et donc là, on pourra imaginer 3 donations ou 4 donations de 30 000 € sans qu'il y ait donc par conséquent des droits de donation, alors qu'entre frères et sœurs, en principe, il y en a.
Autre caractéristique de cet abattement, il est cumulable avec les autres abattements. J'ai le droit à un abattement de 100 000 euros sur la succession de chacun de mes parents. Cet abattement supplémentaire jouera si je remplis les conditions qu'on a vues précédemment. Donc, terminerai par 3 indications. Première indication, ça n'est pas parce que l'administration fiscale ne conteste pas le bénéfice de l'abattement au moment de l'enregistrement de la donation qu'elle ne le fera pas dans les 3 ans qui suivent, puisqu'elle a 3 ans plus l'année en cours pour demander des justifications et revenir sur le bénéfice de cet abattement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, très importante aussi, ça n'est pas parce que j'ai profité de cet abattement de 159 325 euros et de mon abattement de 100 000 euros il y a 10 ans à l'occasion de la succession de mon père. L'administration fiscale peut-être ne s'est pas montrée aussi exigeante qu'elle se montrerait exigeante aujourd'hui. Et donc ce n'est pas parce que j'ai pu profiter de cet abattement il y a 10-15 ans que je pourrais à nouveau en profiter si je ne suis pas en mesure d'apporter la démonstration de ce préjudice économique. Et dernier point, on l'aura compris, il est évidemment essentiel de se constituer un dossier au fil des années avec les déclarations de revenus, le suivi médical, les décisions administratives concernant donc la délivrance d'une carte d'invalidité, etc., etc., etc.